Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour votre semaine du 8 au 14 juillet 2024. Quelles sont les énergies qui vont arriver pour cette semaine qui arrive là pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, je vais vous présenter comme d'habitude les oracles et le tarot que je vais utiliser, le tarot Grand Luxe. On va faire un tirage avec le Fairytale Lenormand, une ou deux cartes avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle de la triade, et on finira par un message avec l'oracle des anges. Alors, on y va. Hop là. On y va pour vous. Alors, j'ai déjà tiré les cartes de tarot. On va voir. Alors, vous avez le valet de bâton, vous avez l'empereur et la mort. Alors avec le valet de bâton, là, il va y avoir des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être de l'étranger, si vous attendez des nouvelles par rapport à un projet, ça risque d'arriver. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment par rapport à l'étranger. Ça va être des propositions, une proposition, tout du moins une parmi tant d'autres, qui va être très intéressante pour vous. Il y a vraiment cette notion-là de contrat, de signer des contrats et d'être en relation avec des gens pour qui ou avec qui votre projet va avancer en tout cas. Le valet de bâton, c'est ce qu'il nous dit. L'empereur nous dit, alors ce sera peut-être avec un homme qui a de la puissance, un homme, pas, enfin de la puissance, un homme qui a, comment dire, de l'autorité en fait, hein, qui a de l'autorité dans son domaine, qui sait de quoi il parle. Il y a vraiment cette optique-là je disais puissance parce que quand il entre dans une pièce, on ne voit que lui, quoi. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît son domaine, qui va pouvoir vous aiguiller. Et avec la mort, là on nous dit pour vous qu'il y a une renaissance, qu'il y a un renouveau, qu'il y a vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Hein. Il y a vraiment oui c'est ça, c'est vraiment la renaissance, comment dire, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et là, vous remarquez, vous avez deux arcanes majeures l'une à côté de l'autre. Donc c'est pas mal. Alors, on continue avec le Fairytale Lenormand. Alors, qu'est-ce que va nous dire Mademoiselle Lenormand? Hop là. Pour la semaine du 8 au 14 juillet. Semaine du 8 au 14 juillet. Donc là, si vous attendez des nouvelles par rapport à des contrats, à des projets, vous risquez d'en avoir cette semaine hein, qui arrive là. Hein. Il va y avoir des signatures. Alors, vous voyez, vous avez le renard qui ressort. Donc là, c'est peut-être par rapport à du travail également. Enfin, si vous cherchez du travail ou vous êtes à temps partiel et vous recherchez un autre travail, dites-vous que là, ça arrive. Hein, vous avez la tour. Et c'est quelque chose qui va vous plaire. Vous avez le cercueil. Vous voyez, vous êtes vraiment, avec la mort, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle là. Hein, vous êtes vraiment... pour moi, oui, il y a peut-être la fin d'un contrat de travail pour en signer un autre. Hein. En tout cas, c'est un travail qui va plus vous plaire que là où vous êtes actuellement, en tout cas. Ah, je prends trop. Merci. Et vous avez le cavalier. Donc là, oui, vous risquez d'avoir des courriers par rapport à ce nouvel engagement. Et ça va être de la nouveauté. Hein. Peut-être que vous avez postulé pour quelque chose dans lequel vous n'avez jamais travaillé. Ou alors, c'est peut-être pour travailler avec des enfants, tout simplement. Dans une école ou dans une crèche ou, je sais pas moi, dans une cantine.
Enfin non, là c'est les vacances, ça va être compliqué, mais enfin, mettez-le à votre situation, vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous avez le fouet. Donc oui, pour moi, vous allez vraiment, vous allez vous débarrasser du travail dans lequel vous êtes là actuellement. Vous allez vraiment mettre un bon coup de fouet à tout ça. Et là, vous allez... alors oui, je disais... pardon, excusez-moi, je finis pas mes phrases, mais c'est parce que toutes les informations me viennent en même temps. En fait, moi, je pense que là, les nouvelles que vous allez avoir par rapport à un enfant, c'est peut-être aussi pour travailler dans les colonies de vacances. Parce que là, la rentrée, la sortie des classes est terminée. Là, c'est les vacances pour tous les enfants. Donc pour moi, c'est ça. C'est plus pour travailler dans les colonies de vacances, pour être animateur ou animatrice, pourquoi pas. Ou travailler dans les crèches hein, aussi, hein, comme je le disais. Mais il y a vraiment cette optique-là. Hein. J'ai plein d'informations qui m'arrivent là. Et vous allez vraiment vous débarrasser de votre ancien travail. Hein, enfin, c'était vraiment du travail alimentaire. Hein. Et vous avez le livre. Oui, donc pour moi, il y a vraiment... là, il y a quelque chose. Le nouveau travail que vous allez avoir là, ça va vraiment vous plaire. Et ça va être pour vous comme une révélation en fait. Hein. Ça va vraiment être quelque chose qui va plus vous plaire que ce que vous faites actuellement. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors. Hop là. Là, j'en ai trop. Mais oui, il y a du renouveau pour vous, hein, là, parce qu'avec la mort et le cercueil, il y a vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Hein. Ou alors, vous allez, avec le livre, là, vous allez peut-être simplement aller vers une nouvelle formation, peut-être. Après, c'est pas vraiment la saison. Mais pourquoi pas, hein. Peut-être une formation en ligne, pourquoi pas. En tout cas, vous allez arrêter votre ancien travail. Hein. Voilà. Vous avez la fatalité, la réunion. Donc oui, il y a vraiment la fin de quelque chose là. Il va y avoir des discussions. Des discussions en famille ou entre collègues ou entre amis. Hein, mais vous allez avoir des discussions. Alors peut-être par rapport à ce nouveau travail là. Pour la semaine du 8 au 14. 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 Merci. Et on vous dit sexualité. Alors là, cette semaine-là, faites attention. Alors, c'est pas sexualité ne veut pas dire forcément, comme c'est écrit, sexualité. Hein. Pour moi, c'est peut-être juste pour vous, mesdames, des problèmes pour ceux à qui ça parle, des problèmes gynécologiques. Donc là, on vous dit cette semaine d'aller consulter. D'aller peut-être consulter parce que vous allez peut-être avoir des soucis par rapport à ça. Alors, vous faites peut-être de l'endométriose, pardon. Et donc là, oui, il va peut-être y avoir des discussions par rapport à ce problème de santé là. Hein. Après, j'aime pas trop parler de ça parce que voilà, ça appartient à chacun. Mais là, oui, on vous dit clairement que
il y a peut-être c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voulez arrêter votre ancien travail, parce que justement vous avez, par rapport à ça, vous avez peut-être des problèmes de santé au niveau gynécologique. C'est peut-être par rapport à ça, hein. Ça vous empêche de travailler correctement, et voilà. Alors mettez-le à votre situation, mais pour moi, oui, c'est plutôt ça, hein. Alors, on va faire une ou deux cartes de l'oracle de la triade. Hop. Peut-être que c'est de l'endométriose, hein, dont vous souffrez et qui vous empêche de travailler correctement, hein. Ou ça nous dit peut-être que vous allez apprendre que vous êtes juste enceinte, hein. Que vous attendez un petit bébé. Vous voyez, vous avez encore la porte là qui est sortie. Donc oui, pour moi, il y a des nouveautés qui arrivent là cette semaine pour vous. Il y a vraiment cette notion-là de fin de cycle. Et vous avez la mutation, vous voyez. Et, il y a vraiment pour moi la fin de cycle et le début d'un nouveau cycle. Avec la porte, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Donc vous avez la mort, vous avez le cercueil et vous avez la porte. Donc là, c'est sûr qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et là, on vous dit mutation. Donc, je vous disais au niveau du travail, vous allez peut-être tout simplement être muté. Vous avez peut-être voulu, vous cherchiez peut-être à partir de votre ancien travail, tout en restant dans l'activité dans laquelle vous étiez, hein, pourquoi pas. Mais là, on vous dit que oui, il y a une mutation, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être vous qui mutez dans le sens où vous changez d'esprit, vous changez de votre façon de penser, donc vous mutez intérieurement, ou alors c'est tout simplement au niveau de votre travail, vous changez carrément pas d'activité, mais de lieu, hein, d'entreprise tout du moins, et dans une autre ville ou dans un autre département, ou enfin, vous voyez, hein, ou alors oui, donc je vous disais, pardon, excusez-moi, parce que j'ai plein d'informations là qui m'arrivent. Donc la mutation, c'est peut-être juste ça, hein, c'est peut-être que vous allez partir de votre travail là où vous êtes actuellement pour aller dans une autre région, dans un autre département, en gardant la même activité. Mais vous allez changer, ou même juste rester dans la même ville, mais changer. Si vous êtes dans l'administration, vous allez juste changer d'administration, hein, c'est peut-être ça. Mais oui, en tout cas, ou alors, comme je le disais tout de suite, vous allez peut-être muter, mais intérieurement. C'est-à-dire que votre travail alimentaire, là, ça vous intéresse plus du tout. Mais alors, plus du tout. Et, et pour vous, oui, il y a la mutation, là, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous arrivez dans un nouveau cycle. Parce que vous avez réalisé que ça ne vous faisait pas avancer intérieurement et que vous voulez changer, hein. Donc vous allez peut-être refaire des formations, vous allez peut-être des formations en ligne, hein, pourquoi pas. Vous allez peut-être refaire quelque chose en rapport avec les enfants parce que ce monde-là vous attire. Et voilà, vous allez, il y a des réunions qui vont avoir lieu. Pour vous, ça va peut-être être la fin vraiment de quelque chose qui va peut-être être douloureux. Mais dites-vous que c'est la fin de quelque chose, c'est la renaissance d'autre chose, hein. Donc là, écoutez, c'est super, hein. Je suis contente pour vous si ça vous parle. Alors, on va finir avec un petit message de l'oracle des anges. Hop. Alors, on va voir ce que nous dit cet oracle. Un petit message de vos anges pour finir cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'en ai deux. Eh ben, je vais vous lire les deux.
Alors, vous avez rien à craindre et se récompenser. Alors, on vous dit, rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous appartiennent sans effort. Regardez comme elle est belle. Alors, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et si vous regardez la carte, vous voyez, c'est un enfant qu'il y a sur la carte. Hein. Donc pour moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est que vous allez quelque part vous récompenser et vous allez vraiment... vous allez vous orienter hein, vers le travail, vers un travail avec les enfants. Hein. Pour moi, c'est ça. Voilà pour votre semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.